C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. C'est lui qui en avant. Voilà. Montrez-moi. Voilà, je pense que ça va être bon. Juste regardez que je suis bien cadré. C'est bien cadré? Non? C'est trop bas. Alors, vous pouvez le lever un peu? Non, non, non. Ça? Non, non. C'est trop bas? Oui. Et là? Non, le contraire. Le contraire. C'est trop haut? Voilà, je pense comme ça, c'est bien. Vous êtes sûr? Là, c'est bon? C'est bon là, hein? C'est bon? Bien, on y va. Donc, les cours sont dédiés à la référence Shlema de Rouben Moshe Ben Dalia Chassia, Menachem Tzion Ben Rosa, Hillel Avraham Ben Miriam Simcha, Meir Nissim Ben Kadi, Gina Bat Vora Bella, Olivia Bat Miriam, Shmuel Elazar Ben Kasa, Moshe Mordechai Ben Lea, Tama Itamar, Shimon Ben Dayanit, Rudi Shalom Ben Kati Esther, Eliou Chaim Ben Hana Rezel et Raina Bat Chaya. Donc on va parler, si Dieu veut, comme on a passé les fêtes, on va parler de la paracha. Nassau. Donc paracha, je crois que c'est la plus longue de la Torah. Et on va essayer de parler de plusieurs sujets, de pratiquement tous les sujets de la paracha et voir l'unité qu'il y a dans ces sujets. La première chose dans la paracha, c'est toute la paracha qui parle des Lévi'im. Vous savez que le peuple juif est divisé en trois, en vérité en quatre, puisque vous avez les Kohanim, les Lévi'im, Israël et Guérim. Et que ces quatre-là, c'est pas hasard. Ils sont constitutifs de la révélation elle-même, de comment Dieu se révèle dans le monde. Le chiffre 3 est toujours pareil. C'est pour ça que dans la Torah, il y a 3. Ça marche? Ça allumé? Il y a 3 parties. Il y a Chumash, Nevi'im, Ktuvim. Et après, il y a Torah Shebal Peh. Ça fait aussi 4. On voit que c'est la même formule. 3 essentiels et quelque chose qui se rajoute. Torah Shebirtav, Torah Shebal Peh. 3 dans la Torah Shebirtav, Torah Shebal Peh 1. 3 de Am Israël originel et les Guérim 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça va comme ça. En vérité, le Maharal de Prague dans Netivot Olam, dans Netiv Torah, il explique que vous savez que si vous avez un Sefer Torah où 2 lettres se touchent, le Sefer Torah devient Pasoul. Il devient Pasoul. Pourquoi est-ce qu'il devient Pasoul? Parce qu'on s'en fiche que 2 lettres se touchent. En français, ça s'appelle l'écriture cursive. Cursive, ça veut dire que les lettres se touchent. Mais on peut très bien comprendre, un texte, même s'il est cursif. En quoi ça gêne? Alors on aurait pu, certains disent que c'est à cause du noir, mais en vérité non. Bien le Maharal explique que c'est à cause du blanc. Ça efface le blanc qui est entre les 2 lettres. En d'autres termes, les kabbalistes à un certain niveau ne disent plus le noir des lettres. Ils disent le blanc qui est entre les lettres. Et le blanc entre les lettres, la Torah a été donnée un feu noir sur un feu blanc. Et le feu blanc est un niveau de lecture le plus haut de la Torah. Le plus haut de la Torah. C'est le niveau du chesed. Le noir, c'est le niveau du djinn. Les tagim font le lien entre le djinn et le chesed. Et on va voir sur ça Torah Shebal Peh. Bon. Donc il faut bien comprendre une chose. C'est une chose fondamentale à apprendre. C'est que la Torah, c'est ça l'originalité de la Torah. Qui c'est qui incarne dans la Torah le blanc? Ce qu'on appelle le Loven Haïlion. Le Harizal appelle ça le Loven Haïlion, le blanc supérieur. C'est la pureté. Qui incarne le blanc? Vous dites qui?
Ah, Hachem est au-delà de tout ça. Hachem, il crée ça. Quel personnage biblique? Dit Abraham, Kohen Gadol, Moshe. Vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Vous pariez que vous ne trouverez jamais. C'est un rachat. Ah, c'est la vanne. La vanne. Non, vous n'avez pas trouvé tant que j'ai pas dit c'est un rachat. Moi je dis un rachat c'est facile, il y en a 4-5. La vanne aramique. La vanne à rachat, la vanne à rami. Alors là quand vous lisez ce texte dans le Harizal, vous dites ça va pas la tête, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Le blanc qui est le côté le plus supérieur de la Torah est incarné. Vous savez que chaque personnage biblique, c'est pas juste d'après la Kabbalah les personnages. Ils incarnent des dimensions de la révélation. Abraham c'est Chesed. Il incarne la sphira de Chesed. Dieu se révèle par le Chesed. Quand il vous donne de l'abondance, il se révèle par le Chesed. Quand Barminam, Dieu préserve, on reçoit un coup sur la tête, c'est la zine, c'est la Gvoura, il faut bien qu'il y ait justice. Quand il y a un mélange des deux, c'est Rachamim, c'est toujours comme ça. Netzach, c'est la victoire. Et Od, c'est le réciproquement. Tout ce que vous. Mida keneged mida. Comment vous agissez dans le monde agit par rapport à vous. Vous êtes clément, la vie est clémente. Vous êtes dur, la vie est dure. C'est comme ça. Et ça, c'est une mida qui est implacable. J'avais un de mes rabbanim, qui s'appelait Rav Zimmerman. Il a dit la mida de mida keneged mida, c'est celle qui est la plus effective. On la voit tout le temps. Vous voyez que les gens ont exactement la vie qui leur retourne sur la tête, exactement comme eux, ils sont avec les autres. Implacable. Mid, c'est la mida de Hod, mida de Tiferet, bon, chaque mida. Et chaque pire personnage biblique, il incarne une mida. Abraham, c'est Chesed. Israël, c'est Gvoura. Jacob, c'est Tiferet. Moshe Rabbeinu, c'est Netzach. Aaron, c'est Hod. Etc. David, c'est Malchut. Yosef, c'est Yesod. Et au-dessus de tout ça, il y a le blanc, et c'est Dafka, et c'est tous les sadikim. Et c'est Dafka un rachat qui s'appelle Naval. Pourquoi? Parce que la Sefer Torah qui serait que blanc, sans noir, il ne serait pas saoul. Amen. Il ne serait pas saoul. Mais pourtant, si vous n'avez pas du blanc, il n'est pas saoul aussi. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas remarqué que le peuple juif est toujours né chez les affreux Jojo. Que ce soit en Égypte, qui était le pire des peuples, que ce soit chez Lavan, qui était un escroc absolu, pas tenté. Pourquoi? Parce qu'il faut que Am Israël prenne. On dit que quand on est sorti d'Égypte, on a pris tous les biens de l'Égypte. Quand on est arrivé devant le mont Sinaï, il y avait des scorpions blancs, grands comme des ânes, qui entouraient le mont Sinaï pour nous empêcher d'arriver, et qu'il a fallu prendre. La Torah, c'est de récupérer toute l'énergie négative du monde et la sanctifier dans la Torah. La Torah, c'est prendre. Pourquoi la vanne incarne le blanc? Parce que le blanc, quand vous avez une page blanche, tout est possible. Devant une page blanche, même le plus grand des idiots, il peut dire « Je suis potentiellement capable d'écrire peut-être la plus belle page de la littérature française. » Dès que j'écris quelque chose, c'est fichi. C'est nul. Mais avant d'écrire, tout est possible. Tout est possible. C'est la force du potentiel. Dans l'homme, il est toujours composé dans sa vie de deux niveaux. Un, potentiel. Deux, réalisation. C'est très dangereux d'ailleurs. Quand des mamans n'arrêtent pas de dire que leur fils est un génie, très dangereux. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans le potentiel. On croit qu'il vaut 100. En vérité, il vaut 50. Mais sa mère croit qu'il vaut 100. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Inconsciemment, il va rester à 0. Il ne va rien faire dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, si j'arrive à 50, je suis un raté. Mais quand je reste à 0, tout le monde sait que je ne suis pas 0, donc j'ai le potentiel de 100. Il vit dans l'illusion du potentiel. On va faire attention de ne pas surévaluer les capacités de nos enfants. Ça peut les complexer à la vie et les empêcher de se réaliser complètement. Mais dans la vie, il y a réalisation et potentiel. C'est deux niveaux dans l'être, dans l'homme. Et un homme ne doit jamais confondre les deux. Quand il réalise quelque chose, il ne faut pas qu'il oublie qu'il peut encore réaliser. Il ne faut pas qu'il s'enferme dans sa réalisation. Et d'un autre côté, il ne faut pas que grâce à son potentiel, il dit « Moi, j'ai pas besoin de réaliser, tout le monde sait que potentiellement, je peux être un gars formidable, génial. » Non, non, t'es nul, t'as rien fait de ta vie. T'avais un super potentiel, mais t'as rien fait de ta vie. Donc il faut les deux.
Je vous dis les choses simplement, mais dans la Torah, d'un point de vue Elion, le blanc symbolise l'infinie possibilité d'interpréter la Torah. C'est pour ça que Lavan, il vous dit je vous dois $100, le lendemain il vous dit quoi 50, après il vous doit rien, après il vous dit 200. Il n'est pas limité, c'est l'anti-yéké. Vous savez yéké, c'est l'anti-yéké. C'est-à-dire qu'il est complètement libre. Il est libre de toute obligation, tout est possible. C'est la civilisation américaine. Tout est possible. Just do it. Les Américains, ils sont tout est possible. Bon, tout est possible. L'infinie puissance d'interprétation de la Torah, l'infini potentiel de l'interprétation de la Torah, c'est le blanc. C'est pour ça que si deux lettres se touchent, elles effacent ce blanc, elles effacent une partie de l'infini de la Torah. Ça ne rend pas sourd. Mais d'un autre côté, un Sefer Torah qui est que blanc, c'est nul. C'est pas un Sefer Torah. Il faut des lettres noires. Il faut des lois très circonscrites, précises. Il faut la rigueur de la précision et de l'obligation. Alors on va dire, on est schizophrène. D'un côté infini, d'un côté circonscrit. Comment on fait? Vient nous sauver les tagim. Les tagim, c'est des couronnes, quand on lit la Torah qu'il y a sur les lettres, qui font le lien entre le blanc et le noir. Donc, l'étudier la Torah, c'est d'être capable de dire de façon très précise la loi, la halacha, la vérité, mais que cette parole qui transcrit ce que dit la loi ne se ferme pas sur elle-même comme définitive, mais reste ouverte à des milliers d'autres interprétations. Or, qui était celui qui interprétait les tagim le plus? C'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, son père était guerre. C'est la quatrième dimension de la Torah Shebalpé. Très souvent, la Torah Shebalpé vient de Guérim, Rabbi Meir, Stam Mishak et Rabbi Meir. Il vient de Néron, Rabbi Akiva, etc. Ben Bagbag, Rabbi Yaya, plein. Pourquoi? Parce que justement, le gars, il n'a pas d'antécédent. Il est blanc, il est libre pour pouvoir interpréter ce qu'il veut. Et en vérité, il y a une partie de Guérou dans chaque juif. Chaque juif doit avoir une partie en lui où il doit en même temps déterminer par une tradition. Il fait partie de la tribu de Juda, de Issachar, de Cohen, de Lévi, mais il doit avoir une partie de Torah Shebalpé où il ne fait plus partie de rien du tout. Il essaie de comprendre à partir du vide. Moi, je comprends pas pourquoi les tagim, ça fait... Parce que les tagim, c'est des sortes de couronnes qui s'élèvent du noir vers le blanc, qui font le lien. Donc c'est la passerelle entre l'infini et le fini. La passerelle entre l'infini de la révélation et le fini de la révélation. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous savez qu'une des grandes problématiques de la Kabbalah, c'est ça, comment l'infini peut se livrer au fini. Comment la Torah qui est infinie peut rentrer dans la boîte du cosmos. Comment la parole de Dieu qui est infinie peut rentrer dans la tête d'un homme. C'est toute une problématique très compliquée où le fini devient infini parce qu'il participe de l'infini. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est très très compliqué, mais c'est une très grande problématique. Donc, Israël, Cohen, Lévi, guerre, la structure du peuple juif est identique à la structure de la révélation. Israël symbolise le blanc. Israël, c'est le chesed. Israël, c'est le nom Israël, c'est l'infinie bonté, normalement. Cohen, c'est le din. Cohen, c'est celui qui tue les animaux dans le Beth Amikdash. C'est celui qui applique la loi, qui fait, qui est le noir. Lévi, il chante. Or, le chant fait le lien entre l'âme et le corps, fait le lien entre l'inspiration et la précision de la chanson. Le chant, c'est une très grande chokhma, surtout le chant des Lévi, fait le lien entre le blanc et le noir. Et à l'intérieur de ça, les guérim sont ceux symboliques, pas les guérim tout en Israël, mais la dimension de guerre, c'est la dimension de Torah Shebalpé qui s'inscrit dans ces trois dimensions. C'est pareil, Chumash, Ktuvim, Ktuvim, Benevim. Nevim, Ktuvim. Chumash, c'est l'infini, c'est Israël. Les Nevim, c'est digne. C'est que des réprimandes, que des tochachot.
Et les Ktuvim font le lien entre les Nevi'im et le Chumash. C'est Rachamim, c'est entre les deux, c'est les livres. Et c'est tout le temps, et la Torah n'est pas de paix par rapport au mérite. Donc c'est une structure comme ça très 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 importante. Maintenant, ces parachutes là, donc ça c'est une première dimension de la paracha. Dans ces parachutes, dans cette paracha, et dans tout Bamidbar, vous savez que dans Bamidbar, on a un problème. C'est que Bamidbar, c'est un livre, dit le Ramban, Nachmanide, où il y a très peu de mitzvot, les dorot. Vous avez remarqué ça? Dans Shmot, vous en avez énormément. Dans Bereshit, il y en a peu, mais c'est la création. Et dans Dvarim, énormément. Mais dans Vaïkra, beaucoup. Mais dans Bamidbar, pratiquement pas. Comment ça se fait? On nous raconte les merveilles du désert. C'est le désert. Oui, mais la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, Dieu préserve, elle ne raconte pas ce qui s'est passé dans le désert. La Torah, c'est un enseignement réel, essentiel pour chaque génération. C'est pas un livre d'histoire, la Torah. C'est qu'en réalité, le désert, c'est une dimension du peuple juif. Le désert, c'est le dépouillement. C'est la liberté par rapport à l'encadrement social. C'est le fait d'être face à Dieu. Un juif, il peut être à New York, à Paris, à Berlin, à son téléphone, à la bourse. Si c'est un juif authentique, il est aussi dans le désert. Il est dans le désert. Le désert accompagne Am Israël tout le temps. Le désert a deux dimensions fondamentales. Une, c'est que c'est Efker.